Amis lecteurs, amis du Congo, dans 33 jours, la Belgique va voter, l'Europe va voter. Et progressivement, on sent la campagne lancée. En attendant, le clip que nous vous proposerons à l'intention de tous les candidats pour qu'ils puissent avoir un espace médiatique chez nous. Nous avons pris en illustration aujourd'hui M. Alongo Wilkins afin qu'il nous explique un peu concrètement ce que lui personnellement pense de ces élections. Il va donner donc une sorte de pédagogie électorale par rapport à ça. Et donc nous allons le recevoir tout de suite. Monsieur Alongo, bonjour. Bonjour. Et dans 33 jours exactement, les Belges vont aller aux urnes, pas seulement les Belges, les Européens aussi. Et vous, personnellement, en tant que combattant, vous avez pu réfléchir sur ces élections? Oui, tout à fait. On a réfléchi profondément sur ces élections qui vont se dérouler dans 33 jours, comme vous le dites. Monsieur Alongo, les élections, c'est des élections qui sont destinées aux Belges, quelle que soit leur origine, entre autres les Belges d'origine congolaise. Vous pensez que ces élections auront une influence sur la vie des membres de notre communauté qui sont issus, qui sont belges, issus de la communauté congolaise? Oui, évidemment. Malheureusement, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, un certain nombre de nos compatriotes qui ne cessent de dire que ces élections ne concernent que la Belgique et que nous, comme nous sommes combattants, nous luttons pour l'instauration d'une démocratie chez nous. Donc, la démocratie ici en Belgique nous importe peu, mais morbleu, je veux le dire avec beaucoup de sincérité, c'est que c'est une erreur, une grosse erreur de dire que les élections qui vont se dérouler dans 33 jours, comme vous l'avez si bien dit, ne concernent que la Belgique. Non, parce que j'ai pensé à ce que l'on puisse faire quand même une pédagogie utile à l'endroit des électeurs de la communauté congolaise ou tout au moins des Belges d'origine congolaise. C'est très important. Si aujourd'hui nous vivons en Belgique, nous devons savoir qu'il y a un adage qui dit « Si vous ne vous occupez pas de la politique va à coup sûr s'occuper de vous. » Nous sommes ici, nos enfants vont à l'école ici, nous allons dans les hôpitaux qui sont ici en Belgique, nous prenons le tram, nous prenons le train et tout. Notre vie quotidienne s'incruste ici en Belgique. Ici en Belgique. Oui. Alors je ne vois pas comment est-ce que les gens peuvent dire ah, monsieur Alongo, ou nous battons pour le Congo, nous battons pour l'instauration d'une démocratie au Congo, donc les élections ne nous concernent pas. Ce serait une grosse erreur. Parce que ces gens-là qui vont être élus, ces gens à qui on va donner un mandat, mais ces gens vont nous gérer, ils vont décider de nos sorts. Ils vont décider des sorts des Congolais, des sorts des Belges d'origine congolaise. Ils vont décider des sorts des Belges d'origine africaine et même des Belges de toute origine. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut laisser cette occasion comme ça nous échapper et rester dans un coin. Ce serait, à mon sens, une grave erreur. Concrètement, beaucoup d'électeurs sont un peu désemparés, ils ne savent pas qui choisir, quelle liste choisir. Et vous êtes un intellectuel averti. Quelle pédagogie avez-vous pour l'électeur d'origine congolaise ou d'origine africaine? Bien, la pédagogie s'adresse non seulement aux électeurs belges d'origine congolaise ou africaine, mais aussi elle s'adresse aux électeurs belges de toute origine. Même les Belges de souche sont concernés par cette pédagogie.
Il faut absolument un vote utile, un choix utile. Pour nous, Congolais par exemple, qui vivons ici, nous devons savoir, il y a des gens qui nous ont dit qu'il faut voter simplement pour le fédéral, parce que là-bas, pour les élections fédérales, parce que là-bas, le gouvernement fédéral ou le fédéral, là, on décide du sort du Congo. On décide du Congo au niveau fédéral, mais non au niveau régional. Par exemple, vous devez savoir que le gouvernement bruxellois, par exemple, décidera aussi de ce que nous allons faire, comment nous allons aller à l'école, comment nos enfants vont aller à l'école, comment est-ce que nous allons prendre les styles, le prix du ticket, le prix des denrées alimentaires, le prix des médicaments et que sais-je encore, l'hospitalisation et tout ça, notre sécurité, donc, elle va être décidée par le gouvernement, la région, elle est concernée par l'élection régionale. Et il faut aussi que les gens comprennent une chose, c'est que beaucoup de matières, avec les dernières réformes, ou la dernière réforme, beaucoup de matières du fédéral ont été données et ont été régionalisées. Alors, nous devons faire très attention à cela. Dire que non, il faut voter seulement pour le fédéral, c'est vraiment une grosse erreur. On doit aussi voter pour les élections régionales. C'est très important. Bon, concrètement, donc, si vous devriez voter, quels seraient vos critères? Est-ce que vous pouvez illustrer cela par un exemple? Oui, il y a un exemple ou plusieurs exemples. C'est-à-dire, d'abord, je demanderai à la communauté congolaise, c'est-à-dire les Belges d'origine congolaise, les Belges d'origine africaine, ou les Belges en général de toute origine, de voter utile. Alors, particulièrement, je m'adresse aux Belges d'origine congolaise. Ces Belges-là ont répondu massivement à nos appels lors des élections du truqué du 28 novembre 2011. Et ces Belges-là ont souffert parce que même si ils sont Belges, mais ils ont de la famille au Congo. Mais ces Belges ont souffert de la tricherie, ont souffert du fait que certains partis politiques ont soutenu l'insoutenable Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila par exemple. Mais nous avons aussi vu des leaders politiques, mais nous avons vu aussi certaines personnes, certaines personnalités politiques se ranger du côté du peuple congolais, penser ou compatir à la souffrance du peuple congolais, la souffrance que le peuple congolais est en train d'endurer jusqu'aujourd'hui. C'est comme ça que nous pensons que les Congolais doivent récompenser ces gens. Et il y a aussi des gens qui ont lutté pour la communauté congolaise pendant longtemps, pour les Belges qui se sont rangés du côté du peuple congolais. Je vais citer Laurent Louis, par exemple, qui s'est rangé du côté du peuple congolais. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, le 19 avril 2014, à Paris, aux côtés des manifestants congolais. Il a toujours été de toutes nos marches, même sous la neige. Il a toujours soutenu notre cause. Je pense qu'il serait ingrat de ne pas penser à lui donner notre faveur, à lui accorder nos voix. Il est donc impérieux, à mon sens, que M. Laurent Louis puisse bénéficier naturellement de notre électorat, c'est-à-dire l'électorat de Congolais, de Belges d'origine congolaise. Par ailleurs, il y a des partis qui se sont mal comportés en ce moment-là, il faut les sanctionner. Nous avons aussi, quand j'ai essayé de parcourir la liste de candidats, je me suis arrêté sur un candidat qui a semblé me convaincre, ou même pas semblé, mais qui m'a convaincu. Parce qu'il a toujours milité
pour la cause de la communauté. Il a encadré les Nujak à Matongé et il était même à la genèse de... Quand le mouvement Bana Congo était né, il y a M. Ngies, par exemple, qui a toujours encadré le Nujak, qui a toujours encadré avec son Asbel le Bayaya. Et il est nécessaire, en tout cas à mon sens, que l'on ne puisse pas être ingrat vis-à-vis de lui. Il se présente sur la liste écolo. Et nous n'allons quand même pas aussi donner un chèque en blanc au parti politique écolo. Nous allons donc donner nos revendications, présenter nos revendications auprès de ce parti, et que je suis convaincu, d'après quelques petits entretiens que j'ai eus avec lui, que effectivement il va faire parvenir nos messages aux autorités de ce parti politique qui est écolo. Donc il est normal que l'on puisse, par exemple, penser à lui donner nos voix, que la communauté ne lui soit pas ingrate, la communauté congolaise. Donc ce sont les deux petits exemples que je pourrais donner à l'issue, n'est-ce pas, de ces élections qui auront lieu dans 33 jours, c'est-à-dire le 25 mai 2014. Il va se présenter au régional, comment pourrais-je dire, dans les régionales, dans les élections régionales. Il est normal que l'on puisse faire attention à lui parce qu'il a toujours été du côté de la communauté. Il s'est rangé du côté de la communauté avant même de poser sa candidature. Et je trouve qu'il est nécessaire que l'on puisse aussi faire attention à toute autre personne qui a fait quelque chose pour notre communauté. Ce n'est pas en dernière minute que nous devons commencer à chercher à donner nos voix à telle ou telle autre personne, alors que cet homme ou cette personne n'a rien fait pour la communauté. Mais ceux qui se sont quand même évertués à lutter, à encadrer la communauté, comme M. Ngies avec son Asbel Bayaya, je trouve naturel que l'on puisse voter pour lui. Parce que ce vote, à mon sens, c'est un vote utile. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je lance un appel solennel à l'endroit de tous les électeurs belges d'origine congolaise. Je veux que ces électeurs-là aillent massivement voter, qu'ils aillent voter pour des candidats utiles et non pour des candidats qui ne profitent que de nos voix. Et à la fin des élections, ou à l'issue des élections, ils disparaissent et ils tournent le dos à la communauté. Mais j'aimerais en tout cas que la communauté ne soit pas dupe, que l'on ne puisse pas prendre nos voix pour donner aux gens qui pactisent avec les affameurs du peuple congolais, avec ceux-là qui font souffrir le peuple congolais, comme Hippolyte Kanam et tout son système, tous ces partis-là, puisque la communauté connaît ces partis politiques-là, qui se sont rangés du côté d'Hippolyte Kanam. Mais je demande donc à la communauté congolaise, à l'électeur belge d'origine congolaise, de ne pas donner leur voix à ces partis politiques. Je ne les nomme pas, mais vous le savez et vous les connaissez tous, ces partis politiques-là. Donc, il est nécessaire de faire un choix utile. J'ai donné deux exemples. Laurent Louis, qui a toujours été dans nos manifestations, qui nous a toujours soutenus. Il faut aussi que l'on ne puisse pas être ingrat vis-à-vis de lui. Il faut aussi surtout penser à donner sa voix à M. Ngies. Moi, j'ai eu à réfléchir profondément sur sa candidature. Il suffit de voir la liste francophone. Il est le candidat numéro 69. Et je pense qu'ici, à Bruxelles, Laurent, lui, a présenté des candidats pour son parti politique, Debout les Belges, que nous devons tous soutenir et que nous ne puissions pas oublier ceux qui se sont battus aux côtés de la communauté, comme M. Ngies. Monsieur Alongo, est-ce que vous avez une méthode à expliquer?
Monsieur Alongo, est-ce que vous pouvez expliquer... Monsieur Alongo, il arrive parfois que les gens ils vont voter là-bas, ils s'égarent. Est-ce que vous avez une méthodologie à leur montrer le jour du vote? Bien sûr que oui. Le jour du vote, il est impérieux que l'on puisse aider, comme nous avons dit, et nous l'avons toujours fait, nous avons toujours aidé la communauté. Et il est enfin utile que l'on puisse aider nos frères et sœurs belges d'origine congolaise, africaine ou de toute origine, nous puissions les aider à ne pas s'égarer ou à égarer leur voix. Comment procéder? La première des choses, c'est quoi? C'est choisir, par exemple, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait voter pour Laurent Louis. Mais Laurent Louis, il y a ses membres qui vont du parti, du groupe, de la liste électorale Debout les Belges qui vont se présenter à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, pour Debout les Belges, il faut commencer par choisir le groupe linguistique francophone. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut chercher dans la liste des partis politiques ou des listes électorales Debout les Belges. Et enfin, choisir le numéro du candidat. Bien, quant à M. Nguies, par exemple, si les gens veulent voter pour lui, qu'est-ce qui va être fait? Il faut choisir le groupe linguistique francophone. Deuxièmement, chercher la liste numéro 9, qui est la liste du parti politique écolo. Et enfin, choisir le numéro 69, qui est le numéro porté par M. Nguies. Donc, si l'on fait ça, on est sûr que sa voix n'est pas jetée dans la poubelle et que sa voix va à la personne indiquée, c'est-à-dire M. Nguies ou Laurent Louis ou alors les membres du parti politique Debout les Belges. Il est impérieux que nos compatriotes, nos frères et sœurs belges d'origine congolaise puissent suivre scrupuleusement cette procédure afin d'éviter l'égarement des voix.